Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et nous allons au Brésil, où mercredi prochain, l'ancien président brésilien Lula sera jugé en deuxième instance à Porto Alegre. Oui, il avait été condamné l'été dernier à 9 ans et demi de prison pour blanchiment d'argent et corruption passive, accusé d'avoir reçu un appartement sur le littoral à Sao Paulo en échange de l'attribution de marché. Alors ses avocats démentent et l'ancien président a donc fait appel en espérant se présenter aux prochaines élections en octobre. Mais à 72 ans, que représente Lula pour la jeunesse de gauche qui a grandi sous les gouvernements du Parti des Travailleurs? Leurs parents ont soutenu Lula dans les années 2000, mais aujourd'hui, les jeunes qui vont voter pour la première fois sont divisés. Marine Odacher est allée tendre son micro aux jeunes qui manifestent en ce moment contre l'augmentation du prix des transports à Sao Paulo. Reportage. Ils sont encore en vacances au Brésil, mais pour la deuxième fois cette année, les étudiants manifestent contre la hausse du prix des transports en commun. Un ticket de bus coûte 4 reals, soit un peu plus d'1 €. C'est l'une des revendications clés pour la jeunesse des grandes villes. David, en tête de cortège, représente avec son drapeau rouge la jeunesse pro-Lula de la USP, la meilleure université publique du pays, et il soutient Lula coûte que coûte. Être jeune et de gauche à Sao Paulo, c'est difficile car on est dans le centre conservateur du pays. Je soutiens bien sûr la candidature de Lula, car c'est le seul capable de renverser la droite et tout ce qu'elle instaure dans le pays. Si le projet du Parti des Travailleurs doit perdre, que ce soit dans les urnes, par la démocratie, et pas en lui tirant le tapis avec une manœuvre judiciaire. Isabelle prend en photo son amie qui brûle un ticket de métro, symbole du ras-le-bol de ces jeunes qui font des heures de transport tous les jours. Elle a grandi sous les gouvernements de gauche. Sa famille a bénéficié des programmes sociaux créés par Lula, comme la Bolsa Familia, une aide mensuelle pour les plus pauvres. Mais en 2018, elle ne veut pas entendre parler de Lula. Je suis tellement impliquée dans la lutte pour les Noirs et les favelas que Lula, je m'en fiche. Lula ne me représente pas. Mon vote ira à une femme noire, présidente. Et puis les descendants d'esclaves comme moi, personne ne les écoute. Cela dit, je veux que Lula soit jugé de manière équitable. C'est la seule condition pour que je fasse confiance à la justice brésilienne. La presse brésilienne, aux mains des grandes familles, ne cesse de présenter Lula comme coupable, alors que selon les avocats de la défense, il n'y a aucune preuve. Malgré ces casseroles, Lula est toujours en tête dans les sondages et quelle que soit l'issue du procès en appel, cela ne changera rien, car d'après Leonardo Sakamoto, journaliste militant et docteur en sciences politiques, la gauche ne sait pas comment exister sans Lula. Le Parti des Travailleurs et Lula n'ont pas su créer d'alternative au sein du parti. Ils sont incapables de former des successeurs, que ce soit à cause de leur ego, qui les empêche de remettre en question leur héritage, ou bien parce que le parti est trop fragile et préfère garantir que ce leader gouverne jusqu'à sa mort. Lula, c'est la forteresse et le donjon de la gauche brésilienne. Une forteresse car quand elle est attaquée, la gauche se réfugie derrière Lula, mais c'est aussi un donjon car elle s'est enfermée avec Lula. Mais depuis les grandes manifestations de juin 2013 qui avaient secoué le pays un an avant la Coupe du Monde, la jeunesse revendique le droit à participer à la vie politique, que ce soit dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Pour certains, cela passe par des mouvements sociaux fédérés autour d'un thème fort, comme les transports, les femmes, les noirs, les LGBT, indigènes ou encore la question agraire, et pour d'autres par les partis politiques traditionnels qui tentent de se réinventer. Mais depuis quelques mois, la droite séduit aussi de plus en plus de jeunes parmi les électeurs potentiels du candidat d'extrême droite. 60% ont moins de 34 ans. São Paulo, Marine Odacher, Europe 1. Voilà, retour en studio avec Marine Odacher qui est en ligne avec nous depuis le Brésil. Bonsoir Marie. Bonsoir. On comprend dans votre reportage que les jeunes ne sont pas tous derrière Lula, mais qu'il n'y a pas, ou pas encore peut-être, d'alternative d'autres candidats. Alors finalement, est-ce qu'ils sont en train de se détourner de la politique, ces jeunes, sur le mode un peu tous pourris ? Alors c'est vrai que finalement, c'est toute la classe politique brésilienne qui est éclaboussée par ces scandales de corruption, à droite comme à gauche. Ouais. L'ancienne présidente Dilma Rousseff, issue du Parti des Travailleurs, elle a été destituée en mai 2016 sur la base d'un procès très controversé. Pour une partie de la gauche, c'est carrément un coup d'État. Et depuis, c'est Michel Temer, un libéral, qui est aux commandes. Des écoutes téléphoniques ont depuis révélé qu'il soutenait le versement de pots de vin à un député aujourd'hui en prison. On l'a entendu dire à un chef d'entreprise mêlé à un gros scandale de viande avariée.
il faut que ça continue. Et comme il est protégé par le Congrès, Michel Temer continue à la tête du pays. Alors dans ce contexte, on comprend que c'est difficile pour les jeunes de croire en la politique, mais ils ne baissent pas les bras. Oui, c'est sûr. Mais alors ceux qui sont déçus par les 13 années au pouvoir de la gauche, du Parti des travailleurs créé par Lula, et qui veulent du changement, ils ne savent plus vers qui se tourner aujourd'hui alors ? C'est exactement ça. Alors voilà le choix qui se dessine pour l'instant, même si la campagne officielle n'a pas encore commencé. Vous avez Jair Bolsonaro, qui est un partisan du retour de l'armée dans les rues, la droite dure, réactionnaire. Vous avez aussi Marina Silva, ancienne ministre de l'Environnement de Lula, évangélique. Elle a aussi fondé son propre parti depuis. Et pour la gauche, eh bien, point d'interrogation, personne n'ose se déclarer tant que le sort de Lula n'est pas scellé. On a par exemple Fernando Haddad, l'ancien ministre de l'Éducation et maire de São Paulo. Il pourrait être un plan B pour le Parti des travailleurs. Quant à la gauche, elle n'a encore annoncé aucun candidat. Donc on comprend bien le désarroi de cette jeunesse de gauche à 10 mois du premier tour. D'autant que le chômage a explosé ces dernières années, atteignant les 13%. Et pour les 18-24 ans, eh bien c'est pire. Un jeune Brésilien sur 4 ne trouve pas de travail. Et donc les Brésiliens sauront mercredi prochain si Lula rentre dans le jeu politique à nouveau à 72 ans ou pas. Merci beaucoup Marie Nodacher pour ce décryptage et puis je vous dis à très bientôt dans les carnets. À très bientôt.